également, en la circonstance, témoigner de l'importance que Madame le ministre, le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, accorde à ces journées, reflet de la constance et de la détermination du ministère à continuer la lutte basée sur les évidences scientifiques éprouvées. Au nom de Madame le ministre, remercier tous les acteurs impliqués dans la lutte pour la bonne santé de nos populations, particulièrement les populations les plus vulnérables. Mais en même temps, exprimer toute ma gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, HKI et MAC qui nous accompagnent. Nos remerciements vont également à nos partenaires de mise en œuvre, notamment la CLM, cellule de lutte contre la malnutrition, dont l'accompagnement est à saluer. Il y a également l'accompagnement exemplaire et déterminant de l'Université de Dakar, leur accompagnement dans cette œuvre. Mesdames, Messieurs, chers invités, à l'heure où je vous parle, je sais que certaines équipes même sont dans les préparatifs et d'ailleurs d'autres ont déjà démarré le travail. Notamment ce travail qui consiste à accompagner les enfants, nos enfants, dans la lutte contre les maladies et la malnutrition en général. C'est juste donc pour marquer la volonté et confirmer la détermination de l'État du Sénégal à réduire le fardeau de la morbide mortalité maternelle et infanto-juvénile qui constitue une priorité de premier ordre que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a décidé d'organiser cette cérémonie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme recommandé par l'OMS pour la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et infantile, mène ces journées scientifiques depuis 1999. En même temps, un bon statut en vitamine A des enfants est requis pour augmenter la chance de survie des enfants, car permet de réduire de près de 24% la mortalité attribuable aux maladies infantiles. Et l'intégration des paquets de soins entre dans le cadre du renforcement de ces bonnes pratiques et du renforcement de ces nouvelles stratégies porteuses pour un meilleur impact, une rationalisation des ressources et le respect du continuum de soins. Des progrès importants ont été réalisés, certes, dans notre pays, mais il reste encore à faire. Nous devons relever ensemble les grands défis que sont l'offre de qualité et l'approche possible des populations pour une augmentation de la consommation de la demande en soins. SRMINA, en cours d'élaboration, prend en compte donc l'ensemble de ces préoccupations pour bien sûr préserver les préoccupations de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Les politiques et normes mises à jour recommandent donc de renforcer la protection et la prévention à tout enfant durant les 1000 premiers jours de vie appelée fenêtre d'or, qui est une période où l'impact est optimal. Les interventions devront être consolidées jusqu'à 5 ans pour permettre à chaque enfant de traverser le pont de survie sans y laisser la vie. Chaque intervention menée est une vie sauvée. C'est ainsi donc que l'appel est lancé à plus que jamais à tous les acteurs et toutes les bonnes volontés pour garantir un bon départ pour la vie de façon équitable à tout enfant pour l'application effective de la consultation de l'enfance qui constitue une plateforme autour d'un paquet de soins intégrés. Vaccination, posée, supplémentation en micronutriments, déparasitage, dépistage précoce des affections prioritaires, promotion des pratiques familiales essentielles, notamment l'allaitement maternel, l'alimentation complémentaire, le lavage des mains, etc. Et la référence, bien sûr, à l'état civil également. Je voudrais enfin terminer par vous réitérer les remerciements de son Excellence, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et vous transmettre son appel à l'engagement de chaque acteur afin
d'éliminer les décès évitables et d'assurer la santé et le bien-être des enfants. Diop waxe yàlla moo ko defar mu ala daawume ñu amoon tey si loo xamante ne les 8 régions ba 10 ndax ki ma génnoon di ko seet léegi Dédé mi ngi jóge Podor ñëw am fi soxla ma ne ko bàjjen lu mu fekkee il faut aller vers les informations ñëwal nga fekke moom laa doon teeru mi ngi nii toog kon am nañu 10 régions yu teew kon information bi mën naa jàll ci 14 ñu am fi nag journée tey boo xamante ne pour tàttagal rek la ak yarnu pour un changement de comportement lii ñëwaat ñu ne bu leen dem toog leen xaar ba tey ci la bokk ndax suivi de l'enfant ñun ñoo ko moom ndax nit ki dañ ne avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Dans le paquet de soins en routine et le font tous les jours. Maintenant, les 5 autres régions seront enrôlées progressivement, mais pour cette campagne, ils sont pour le moment 5. L'importance de ces journées réside dans l'impact qui est attendu. C'est un paquet de soins qui est composé d'interventions à haut impact qui permet de sauver des vies. Ce sont des évidences prouvées et pour chaque intervention qu'on mène, on a eu à calculer le nombre de vies qui peut être sauvées. C'est principalement la supplémentation en vitamine A, le déparasitage, le dépistage précoce et actif des affections prioritaires telles que la malnutrition, la diarrhée. Il y a également le rattrapage de la vaccination. Les enfants qui ont raté le rendez-vous seront également vaccinés. Il y a la promotion des comportements clés tels que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, le lavage des mains, les aliments qu'il faut consommer, etc. Il y a aussi l'enregistrement des naissances. On réfère les enfants non enregistrés. C'est très important pour le système de santé également.